Dans une interview exclusive avec Euronews, l'ancien secrétaire général de l'OTAN a exhorté les alliés de l'Alliance à augmenter les livraisons d'armes en Ukraine. Après la polémique concernant la vente de poupées à caractère pédopornographique sur son site, Shein est sous le coup d'un bannissement du marché français en cas de récidive. Le Britannique de 32 ans, suspecté d'être l'auteur de l'attaque au couteau survenue samedi dans un train au Royaume-Uni, a été inculpé de tentative de meurtre. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a exhorté les alliés de l'Alliance à augmenter leur livraison d'armes pour aider les Ukrainiens à se défendre contre les attaques russes. In my opinion, we should increase the delivery of weapons. For instance, the Germans should deliver long-range Taurus missiles. We should also help the Ukrainians defend themselves against Russian drones and missiles. Anders Fogh Rasmussen a estimé que Washington pourrait être plus sévère avec Poutine, mais a salué la décision de Donald Trump de sanctionner deux grandes compagnies pétrolières russes, la qualifiant d'avancée positive. It seems that gradually President Trump has lost patience with Putin. And I think the Americans gradually realize that if they are to force Putin into a peace negotiation, they will have to put much more pressure on Russia. Il a également appelé la coalition des volontaires à déployer une force de réassurance en Ukraine pour garantir la sécurité avant même la conclusion d'un accord de paix. Cependant, il assure qu'elle ne doit pas être une coalition d'attente et devrait agir pour mettre un terme à la guerre. La Belgique s'est inquiétée de ce qu'elle a qualifié de vol de drones non identifiés à proximité d'une base militaire où sont stockées des armes nucléaires américaines. Selon le ministre de la Défense, Theo Franken, les vols repérés au cours du week-end semblent faire partie d'une opération d'espionnage. Le ministre belge de la Défense a confirmé lundi que des drones avaient survolé la zone proche de la base aérienne de Kleine-Brohol dans le nord-est de la Belgique en deux phases dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un premier temps, les petits drones ont testé des fréquences radio des services de sécurité belges, puis dans un second temps, de gros drones ont déstabilisé la zone et les gens, a déclaré Theo Franken à la presse. L'OTAN et l'Union européenne restent en état d'alerte après une série de violations de leur espace aérien attribué à la Russie ces dernières semaines. En septembre, l'OTAN avait adressé un avertissement à Moscou affirmant qu'elle se défendrait par tous les moyens contre toute nouvelle intrusion après l'abattage de drones russes au-dessus de la Pologne et le signalement par l'Estonie d'un survol d'avions de combat russes. Ces incidents liés aux drones ont suscité l'inquiétude des dirigeants européens, soulevant des questions sur la capacité de l'Alliance à faire face à l'agression croissante de la Russie. Les préparatifs sont désormais terminés, à la veille du premier sommet sur l'élargissement de l'Union européenne, organisé par Euronews. Deux hauts responsables de l'UE se réuniront mardi à Bruxelles pour discuter de l'avenir de l'intégration européenne avec les dirigeants des pays candidats. Ces derniers auront ainsi l'occasion de présenter leurs programmes et leurs objectifs, espérant tirer parti de la dynamique actuelle qui favorise l'élargissement. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, sera présent au sommet. De même que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente moldave Maya Sandu. L'Ukraine et la Moldavie sont les deux derniers pays à avoir déposé leur candidature à l'UE en 2022, suite au lancement de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans les Balkans occidentaux, le Monténégro et l'Albanie sont les favoris pour rejoindre l'UE dans les prochaines années. La Macédoine du Nord et la Serbie, en revanche, ont encore du chemin à parcourir. Un récent sondage Eurobaromètre indique que 56% des habitants de l'UE sont favorables à l'élargissement, avec un soutien particulièrement fort de la part des jeunes Européens. Le sommet de mardi sera retransmis en direct sur Euronews, permettant ainsi à tous les Européens de suivre les discussions en temps réel. C'est un coup de projecteur dont se serait bien passé Shein à quelques jours de l'ouverture de son premier magasin physique au BHV de Paris. Samedi, la marque de fast fashion a fait l'objet d'un signalement à la justice pour avoir proposé sur son site des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Si le spécialiste de la mode jetable ultra éphémère a assuré avoir immédiatement retiré les produits, Shein est désormais dans le viseur des autorités.
Ce lundi, le ministre de l'économie Roland Lescure a assuré qu'il demanderait l'interdiction de l'accès de la plateforme au marché français si des incidents similaires se reproduisaient. Shein sera également convoqué devant les députés sous 15 jours afin d'obtenir des réponses précises sur la transparence des chaînes d'approvisionnement, ses procédures de contrôle interne et les mesures correctrices mises en œuvre à la suite de cet incident. La plateforme propose également d'autres produits pornographiques comme des poupées sexuelles d'apparence adulte sans qu'aucun dispositif de filtrage d'âge efficace soit mis en place pour empêcher les mineurs ou les publics sensibles d'y accéder. Une nouvelle polémique pour la marque chinoise qui avait fait l'objet de nombreuses critiques quand son arrivée au BHV et dans plusieurs villes françaises avait été annoncée. Une pétition a déjà recueilli plus de 300 000 signatures et de nombreuses associations, ONG ou mouvements ont manifesté ou ont appelé à se mobiliser devant le bazar de l'hôtel de ville. L'homme inculpé de tentative de meurtre après une attaque au couteau survenue samedi dans un train en Angleterre est soupçonné d'être également impliqué dans 3 événements survenus la veille et le jour même à Peterborough, notamment contre un adolescent de 14 ans, a indiqué la police. Le suspect, un Britannique de 32 ans né au Royaume-Uni, a été inculpé de tentative de meurtre à l'arme blanche contre une personne à une station de métro de l'Est de Londres et contre 10 autres dans le train. Yes, it was horrible when you know that the train's still going, that there's no police helping you in the train. Obviously there won't be, but I was hoping that the train would just stop and we could just leave. I felt claustrophobic because A, everyone's pushing in and we're trapped in the small kitchen area. B, there's a guy with a knife stabbing everyone and you don't know if you're going to be next or not. 5 personnes restent hospitalisées, dont une dans un état critique mais stable, indique la police. Selon les enquêteurs, rien n'indique que le suspect inconnu des services de lutte contre la radicalisation ait eu l'intention de commettre une action terroriste. Des milliers de manifestants anti-gouvernementaux se sont rassemblés dimanche soir devant le bâtiment du Parlement serbe à Belgrade pour réclamer une fois encore la démission du président Aleksandar Vučić. La police anti-émeute a été déployée pour les contenir. Les tensions à Belgrade sont montées d'un cran au lendemain de la commémoration samedi à Novi Sad du premier anniversaire de la catastrophe de la gare ferroviaire qui a tué 16 personnes. Ce jour-là, la voûte de la gare rénovée de Novi Sad s'est effondrée, un accident que beaucoup imputent aux politiciens au pouvoir qu'ils considèrent comme corrompus. La mère de l'une des victimes a entamé dimanche une grève de la faim près d'un camp de tente situé à l'extérieur du Parlement et a apostrophé la police. Tout le week-end, des dizaines de milliers de personnes se sont également rassemblées devant la gare de Novi Sad et dans quelques villes à travers le pays. Samedi, ils ont observé 16 minutes de silence, peu avant midi, 1 minute pour chaque victime de l'accident. Les retards de vol dans les aéroports américains augmentent en raison de la fermeture budgétaire du gouvernement qui dure depuis plus d'1 mois. Près de 13 000 contrôleurs aériens américains travaillent sans être payés, mais ils ne sont pas tous disposés à le faire car beaucoup prennent des congés maladie, ce qui rend le respect des horaires de plus en plus difficile. I just feel this is America, and you feel when you come to America that things will work properly. And so we're going to be here probably for about 5 hours now because we thought we had to check in early because of what's going on, so slightly disappointing. La fermeture budgétaire du gouvernement a commencé le 1er octobre, les 2 grands partis n'ayant pas réussi à trouver un compromis. Si aucun accord n'est trouvé dans les jours qui suivent, il s'agira de la plus longue période de fermeture jamais enregistrée. Les experts estiment que plus la fermeture durera, plus le chaos s'installera dans les aéroports et dans d'autres services de l'État.
Part of Torre dei Conti behind me collapsed at around 11:30 local time, followed by a second collapse shortly after, just around 1 p.m. We are on Via dei Fori Imperiali, next to the Colosseum, right in the heart of Rome's historic center. We understand that the medieval tower had been abandoned for years and was undergoing renovation works. 3 workers who were atop of the tower right after the first collapse were rescued by Rome's fire brigade teams, while a 4th worker has been taken to hospital in serious conditions. Rome's mayor Gualtieri and Italy's culture minister both attended the scene. The local police sealed off the area, as you can see, warning both tourists, passers-by and media crews to take their distance from the area amid fears of a further collapse. Prosecutors have opened an inquiry into what happened to establish the cause of the incident and who's to be held responsible. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Les tunnels de Lisbonne envahis par les figures des plus grands films d'horreur. L'expérience, recommandée à partir de 12 ans, a eu lieu ce week-end à l'occasion des fêtes d'Halloween dans les galeries de Loreto près de l'aqueduc Águas Livres, qui a alimenté la capitale portugaise en eau potable jusque dans les années 70. Portanto, foi pegar em 5 clássicos do filme de terror, 5 personagens e convidar o público a atrever-se a atravessar a galeria do Loreto, passando por estes 5 personagens que os vão tentar aterrorizar. Freddy Krueger, la nonne, Samara Morgan de la série Le Cercle, Johnny de The Shining et Nosferatu ont effrayé ceux qui ont osé s'aventurer sur ce parcours souterrain long de 2,8 km qui commençait à la Casa de Registro, en plein centre de Lisbonne, pour se terminer au réservoir patriarcal dans le jardin Príncipe Real.